Bonjour tout le monde, je suis jeudi et il est temps de commencer cette vidéo meal prep mode d'emploi. Donc dans la dernière vidéo de décembre où je vous avais dit, c'était une vidéo batch cooking, je vous avais dit au mois de janvier je vous ferai une vidéo meal prep mode d'emploi, je vais tout vous expliquer comment on fait un meal prep de A à Z. Voilà, donc c'est parti, je suis actuellement jeudi. Jeudi, c'est en général le jour où je décide. Bon, soit c'est mercredi, je commence le mercredi et je finis le jeudi. Bref, en général, c'est toujours autour de ces jours-là. Je vais décider ce que je vais cuisiner en fonction de plusieurs choses. Donc, mode d'emploi. Je vous ai demandé, si ça vous intéressait, que je vous explique dans une vidéo comment on fait un meal prep et qu'est-ce que vous avez comme problème avec le meal prep, ceux qui ont par exemple peur de se lancer. Pourquoi est-ce que vous avez peur de vous lancer? Alors j'ai eu plusieurs réponses et je compte bien entendu y répondre dans cette vidéo. Alors première chose qu'on m'a dit, donc ne pas pouvoir s'empêcher de manger en cuisinant. Alors la petite astuce que je peux vous donner, c'est par exemple pendant que vous cuisinez, si vous ne pouvez pas vous empêcher de manger ce que vous cuisinez parce que ça vous donne faim, et bien prévoyez un petit quelque chose à côté que vous allez grignoter pendant que vous cuisinez. Par exemple, je sais pas, ça peut être des olives, une petite poignée de chips ou des petits bâtonnets de carottes, des petites choses comme ça que vous pourrez grignoter pendant que vous cuisinez. C'est la petite astuce numéro 1. Donc pour tous ceux qui ont bien sûr peur de se lancer dans le meal prep, la seule chose que je peux vous dire, c'est pour commencer, ne vous prenez pas la tête, faites des recettes que vous connaissez, que vous avez l'habitude de faire. Ça vous rassurera, en tout cas vous savez que cette recette vous allez la réussir, que vous savez comment la faire. Et ne vous en faites pas pour les personnes qui ont peur de la conservation au frigo, parce que oui, ça arrive, des personnes qui ont peur de laisser des restes dans le frigo et qui au bout de 1 ou 2 jours se disent « Ah mais non, c'est plus bon, il faut y jeter ». Non, non, non et non. Le frigo conserve vos aliments, il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a aucun souci, le frigo est fait pour ça. Les restes dans le frigo, c'est 3 jours au moins. Voilà, au moins 3 jours, ça peut se conserver dans le frigo, surtout si vous avez mis de la crème, par exemple une quiche, voilà, et bien ce sera 3 jours dans le frigo que ça peut se conserver, 72 heures. Donc ne vous en faites pas. Vous pouvez tout à fait cuisiner le dimanche après-midi, comme moi, et faire à manger pour le dimanche soir, le lundi, le mardi et le mercredi, parce que ça fera 3 jours et tout sera encore bon, bien entendu. Bien sûr, pour conserver ces aliments, on n'oublie pas de les mettre dans une boîte hermétique, parce que c'est comme ça que ça se conserve les choses. Voilà, on ne se contente pas de prendre le plat et de le mettre dans le frigo. Là non, ça va sécher. Il va y avoir l'odeur de votre nourriture sur tout ce qu'il y a dans votre frigo et ça ne sera pas sain parce que les bactéries aussi qu'il y a dans votre frigo vont se mélanger avec. Voilà, donc c'est là que vous allez avoir des intoxications alimentaires parce que vous n'avez pas conservé vos aliments correctement. Donc on cuisine quelque chose, il y a des restes, on met dans une boîte hermétique bien fermée. On clipse bien les 4 côtés et on met dans le frigo. Voilà. Après, pour les personnes qui se disent « Ah, moi je veux pas faire de meal prep parce que j'ai pas d'idée de quoi faire », ne vous prenez pas la tête. Vous avez Instagram, vous avez forcément des livres de recettes chez vous, vous avez Pinterest, il suffit, je sais pas, par exemple vous avez de la courge butternut, bon bah vous allez sur Pinterest qui est un site vraiment extra, vous tapez courge butternut et vous va vous sortir une longue liste de choses faites avec la courge butternut. Vous avez Marmiton, vous avez plein de sites de recettes comme ça qui fonctionnent sur le même principe et des idées, vous allez en avoir des tonnes. Et peut-être que dans votre famille, certaines personnes ont des recettes. Par exemple, je sais pas, votre maman, vos frères et sœurs, peut-être qu'ils ont des choses qu'ils ont l'habitude de cuisiner, vous pouvez leur emprunter leur recette phare. Par exemple, si vous savez, votre maman, elle a l'habitude de préparer toujours quelque chose, ou votre fille, ou ça dépend de l'âge que vous avez, voilà, quelqu'un de votre famille qui a une recette phare avec ce légume, vous pouvez lui demander sa recette. Si vous la connaissez, tant mieux. Donc voilà un petit peu pour les 4 points, vous n'avez plus d'excuses pour vous lancer. Premièrement, prenez des recettes faciles à faire, que vous connaissez et qui vont permettre de vous rassurer. Deuxièmement, si vous ne pouvez pas vous empêcher de manger, prévoyez quelque chose à grignoter, possiblement d'un petit peu sain. Voilà.
Pour la conservation au frigo, c'est au moins 3 jours. 3 jours que les restes se conservent. Si vous voulez faire pour toute la semaine, vous pouvez aussi mettre vos restes dans des boîtes hermétiques, mais dans ce cas-là, placez-les au congélateur et ressortez-les la veille au soir pour les repas. Voilà, tout simplement. Et quatrième, manque d'idées, on n'hésite pas à utiliser les réseaux sociaux, les livres et les recettes de famille, bien entendu. Voilà, donc ça c'était pour le début. Pourquoi est-ce que j'ai peur de me lancer dans les meal prep? Voilà, j'ai répondu à la première partie. Deuxième partie, on va préparer ces meal prep. Première chose, première question qu'il faut se poser, c'est pour combien de personnes dois-je cuisiner? Nous, on est 2 à la maison, mais la semaine du lundi au jeudi, je mange toute seule le midi. Donc moi, je fais mes meal prep que du dimanche soir au mercredi. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que le dimanche soir, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, on sera 2. Donc je dois prévoir 2 assiettes. Mais par contre, lundi, mardi, mercredi, midi, je suis toute seule. Donc je vais calculer combien de repas je dois préparer avec ça. Donc combien d'assiettes ça me fait. Donc dimanche soir, 2 assiettes. Lundi midi, 1 assiette. Lundi soir, 2 assiettes. Donc on est déjà à 5. Mardi midi, 1 assiette. Le soir, encore 2. Donc mardi, on en est à 5, 6, 7, 8. Mercredi, 1 assiette. Et le soir, 2, ce qui fait 11. Ouais. Donc moi, je dois faire pour du dimanche soir jusqu'au mercredi 11 assiettes. Il faut que tout ce que j'ai préparé, je puisse faire 11 assiettes, 11 repas avec. Voilà. Donc voilà, pour moi et le chéri, ou pour moi toute seule le midi. Donc ça, c'est la première chose, c'est de savoir combien de personnes vous êtes à la maison, pour combien de personnes vous devez cuisiner. Vous savez dans votre tête que vous devez avoir tant de repas au total, donc moi tant d'assiettes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dites-vous de quoi j'ai envie en ce moment. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai envie de manger de la courge? Est-ce que j'ai envie de me faire une bonne quiche? Est-ce que j'ai envie d'un bon gratin? Dites-vous dans votre tête simplement qu'est-ce que vous avez envie de manger en ce moment. Et partez aussi sur les recettes autour de ça. Voilà. Moi, en ce moment, j'avais très envie d'un bon plat mijoté. Avec de la viande, un bon truc, un bon plat mijoté. Donc je vais prévoir ça dans mes menus. Ensuite, troisièmement, on va faire le tour des livres et des réseaux sociaux pour pouvoir trouver des idées de recettes. Et aussi, si vous avez Thermomix comme moi, partez également sur le site cookidoo.fr, bien sûr, les recettes officielles de Thermomix. Si vous êtes abonné comme moi, vous avez l'habitude de faire des recettes. Vous aurez plein de recettes classiques que vous faites très souvent, que vous pouvez faire pour un meal prep. Alors, quand vous faites vos meal prep et que vous avez envie d'inclure le goûter et le petit déjeuner, commencez d'abord par programmer ça. Quand moi j'ai envie des fois de changer un peu le petit déjeuner que vous voyez un petit peu voilà tout le temps dans les vidéos, les yaourts avec le fruit et le granola ou le smoothie, etc. Quand des fois j'ai envie de changer, je me dis, des fois arrivé le dimanche, je me dis oh allez pour la semaine prochaine j'ai envie de gaufres. Ou des fois simplement arriver le vendredi parce que je sais que voilà le week-end est là, que le chéri va manger le petit déjeuner du samedi, du dimanche, tout ça, je me dis allez pour le week-end je vais faire des gaufres et s'il en reste, eh ben, j'en mangerai pour mes petits déjeuners du début de la semaine. Allez, je fais des gaufres, voilà. Bon, ça m'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, j'ai envie de quelque chose d'un peu original. Donc si vous avez envie, dans vos meal prep, d'inclure le petit déjeuner, n'hésitez pas, voilà, à préparer par exemple une belle brioche le matin. Vous allez faire votre meal prep l'après-midi, mais les choses un peu plus longues comme ça, prévoyez par exemple voilà, le matin de faire une bonne brioche ou incluez dans votre meal prep des pancakes, des gaufres ou quelque chose qui va pouvoir vous servir pour votre petit déjeuner. Pareil si vous avez envie d'y inclure quelque chose pour le goûter, par exemple des gâteaux, des biscuits maison, une belle tarte maison, bon voilà, il y a plein de possibilités. Moi je ferai du coup pour mes goûters, j'ai choisi de faire des muffins pomme cannelle, donc une recette que je vous ai déjà montrée sur la chaîne, simplement parce que j'ai, comme vous voyez là, voilà,
Oui, là, j'ai pas mal de pommes du producteur, qui sont mûres, elles sont bien, et en ce moment j'ai envie de pommes. Voilà, la première chose qu'il faut vous demander, la plus importante quand vous faites vos repas, c'est de quoi j'ai envie en ce moment. J'ai envie de manger quoi? En ce moment j'ai envie de manger des pommes, donc je vais me faire, voilà, pour les goûter, des muffins à la pomme, recette que vous avez sur la chaîne, voilà, que vous allez pouvoir retrouver. Ensuite, en ce qui concerne les recettes salées, vous allez bien sûr, moi je vais faire, suivant les recettes, que la moitié, donc pour 2 personnes. Soit, par exemple, si c'est une tarte ou une quiche, je la ferai entière. Mais faites toujours par rapport au nombre de personnes que vous êtes. Et les recettes salées, du coup, prévoyez toujours 3 ou 4 recettes maximum. Plus, après, ça devient compliqué. Déjà parce que ça va allonger votre temps dans la cuisine. Donc normalement, voilà, environ 2 heures en cuisine, c'est bien. C'est ce qu'il faut, c'est très très bien. Mais après, si vous prévoyez plus de choses, ça va vous allonger le temps en cuisine et ça va être trop chiant. Autre petite astuce, c'est de prévoir, d'alterner, si vous avez comme moi le Thermomix, ou même si vous n'avez pas de Thermomix, prévoyez en alternance, donc si vous avez Thermomix, prévoyez en alternance quelque chose qui se cuit au four, comme un gratin, une quiche, ou commencez par les gâteaux. Et ensuite, pendant que ça cuit au four, vous avez le temps de laver votre bol et de faire quelque chose qui se cuit 100% au Thermomix. Comme ça, vous alternez four et Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, alternez cuisson au four et cuisson à la poêle ou à la casserole, ce qui va vous permettre de ne pas patienter en se tournant les pouces pendant que la première cuisson finit. Voilà, vous enchaînez, vous commencez avec quelque chose qui se cuit au four. Voilà, on prépare rapidement. Hop, on enfourne et pendant que c'est au four, on ne se tourne pas les pouces, on passe à la deuxième recette sans... Bien sûr, on n'oublie pas de surveiller le four de temps en temps, bien entendu, parce que c'est très 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 important. Voilà. Donc ça, c'est mon astuce, c'est ce que je fais. J'alterne entre les cuissons au four et les mijotés, ou les cuissons qui se cuisent 100% Thermomix. Donc si vous n'avez pas Thermomix, voilà. Prévoyez d'alterner une cuisson sur vos plaques de cuisson et une cuisson au four. Donc ne faites pas que quiche, gratin, etc., etc. Parce que sinon vous allez vous tourner les pouces en attendant de pouvoir tout enfourner et ce sera vraiment dommage. Ensuite, ce que vous allez maintenant faire avec moi, c'est choisir ce que vous allez cuisiner. Pour partir sur quelque chose de très très facile, pour vous les novices en meal prep, je vous propose une petite chose. C'est de partir sur quelque chose de très très simple. Donc j'ai noté une base très très simple. Vous allez choisir une soupe de saison, une quiche ou une tarte de saison, un plat mijoté, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un bœuf bourguignon, une blanquette, ça peut être un curry, ça peut être n'importe quoi. Et une salade composée de saison. Je suis sûre que peu importe la saison dans laquelle, peu importe la saison où vous regardez cette vidéo, peu importe la saison dans laquelle vous appliquez ce meal prep mode d'emploi, je suis sûre qu'il y aura toujours une soupe de saison, une quiche ou une tarte de saison, un plat mijoté qui prêterait à la saison, et bien sûr une salade composée de ce qu'il y a dans cette saison qui est là, du coup, au moment où je tourne, au mois de janvier, qui est l'hiver. Et du coup, on va partir aussi sur une pâtisserie et peut-être aussi un petit déjeuner. Bon, pâtisserie et petit déjeuner, on peut le faire le dimanche matin, on n'est pas obligé de le faire le dimanche après-midi et de passer 3 heures en cuisine. On peut très bien, voilà, échelonner les préparations pour faire le sucré le matin, le salé l'après-midi, avoir le petit temps du midi tranquillement pour vous détendre. Voilà, une pâtisserie, par exemple, faire un gâteau et faire des pancakes, ça prend pas non plus 40 ans, voilà. On fait la pâte à pancakes, pendant qu'elle repose, on fait le gâteau, on enfourne, après c'est prêt, voilà. J'ai le temps de faire mon gâteau pendant que la pâte repose, hop, la poêle à crêpes, hop, on fait les pancakes, et voilà, en 1 heure, tout est fait. C'est hyper simple. Le meal prep, c'est un peu ça, c'est faire plusieurs préparations en prévoyant d'enchaîner les préparations les unes à la suite des autres, pendant les temps de repos de certains, pendant les temps de cuisson des autres. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, comme je disais, en prévoyant bien sûr de ne pas tout faire au four ce qui est du salé, parce que sinon vous allez vous tourner les pouces, hein, en attendant que votre four il finisse de cuire.
Si comme moi vous n'avez pas la place de mettre deux plats l'un à côté de l'autre, ça va être compliqué. Et c'est pareil, après quand on met plusieurs étages dans le four, bon bah celui qui est en dessus, le plat aura tendance à cuire plus vite que celui qui est en dessous, etc. Et puis bon, de toute manière, vous allez vous tourner les pouces, et c'est pas le but d'un meal prep de se tourner les pouces en passant 4 heures en cuisine. Donc voilà, on choisit une soupe de saison, une quiche de saison, un plat mijoté et une salade de saison. On va partir sur ces 4 bases pour cette vidéo meal prep. Et une fois qu'on aura choisi, donc grâce aux livres, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux recettes traditionnelles de famille, grâce à tout ça, à toutes les choses qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, on va pouvoir créer sa liste de courses, car moi je fais les courses le vendredi après-midi avec le chéri. Voilà, on fait les courses le vendredi après-midi, donc le mercredi et le jeudi je décide des repas pour la semaine d'après. Le vendredi on fait les courses et bien entendu, après, voilà, le dimanche, il n'y a plus qu'à cuisiner. Voilà. Donc pour cette première partie de meal prep, voilà déjà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à décider des recettes. Alors maintenant que j'ai parcouru les livres que j'avais chez moi, les réseaux sociaux, le site de Thermomix, j'ai décidé de ce que je voulais cuisiner. Bien sûr, il faut aussi faire attention à ce que vous avez dans votre congèle. Par exemple, la soupe de saison, j'ai de la courge butternut qui vient du producteur. Donc je vais faire un velouté de courge et ma version de la recette de Thermomix que j'ai modifiée, donc ma propre recette de velouté de courge. C'est très très bon, c'est la saison et en plus j'ai ça dans mon congèle, donc ça m'évitera déjà un ingrédient, ou plutôt oui, un aliment de plus sur la liste de courses. C'est tout bénéfique pour moi, c'est économie, pratique et je sais très bien que c'est bon vu que c'est ma recette et j'adore cette recette, voilà. Mais si vous voulez par exemple partir sur un velouté de légumes divers, par exemple avec des pommes de terre, des poireaux, etc., des carottes, avec plein de légumes mélangés, n'hésitez pas aussi, hein, c'est chacun, vous êtes libre bien sûr. Et si vous n'aimez pas la soupe,
vous pouvez très bien partir sur autre chose à la place. C'est vous de voir. Par exemple, des légumes au four, un gratin, pour remplacer la soupe, si vous n'aimez pas la soupe. Ensuite, on avait dit quoi? Attendez, j'ai tout noté sur mon téléphone. Alors, on avait dit une quiche de saison ensuite. En ce qui concerne la quiche de saison, vous avez vu que je suis tombée sur Pinterest sur une quiche épinards. Moi, j'adore les épinards, donc je vais partir sur une recette de Thermomix qui me permet d'être plus facile. Quiche saumon, épinards, chèvre. J'adore tout ça. Et ça va faire une super quiche. Donc, je couperai cette quiche en 3. Ce qui me fera du coup pour lundi, mardi et mercredi midi. J'accompagnerai ça bien sûr d'une belle poignée de salade pour faire aussi les crudités. Voilà. Et ça sera des repas de midi parfaits vu que les chéris n'aiment pas. Ensuite, on a dit un plat mijoté. Je vous ai dit que j'avais très envie en ce moment de viande mijotée. Voilà. Donc au mois de novembre, j'avais fait un bœuf bourguignon, j'avais du bœuf spécial fondu dans mon congèle, donc il était temps de le faire. C'était une viande qui avait été trouvée en promo, mais disons que c'était l'été et que c'était pas vraiment le moment des bœufs bourguignons. Donc voilà, au mois de novembre, il est passé en bourguignon. Là, j'ai de la volaille, j'ai du filet de poulet, de blanc de poulet, des gros énormes blancs de poulet dans mon congèle. Donc pareil, ça va être une blanquette de volaille, donc sûrement peut-être pas l'estragon du coup, parce que ça, je trouve quand même que cette herbe aromatique sent un peu mauvais. Vous, je sais pas. Mais moi, je trouve que ça pue un peu. Donc, je mettrai peut-être une autre herbe à la place. Mais n'hésitez pas, voilà, quand vous prévoyez vos repas, de aussi prévoir en fonction de ce que vous avez dans votre congèle. Moi, là, j'ai très envie d'épinards. Donc, je vais faire une quiche épinards saumon chèvre. Seulement, j'ai plus assez de saumon dans mon congèle, j'ai plus assez d'épinards et j'ai pas de bûche de chèvre. Donc, je vais devoir tout acheter. Donc... Et surtout, j'ai très mal au poignet en ce moment avec mon kyste là, qui est là et qui me fait vraiment très mal en ce moment. Donc je n'ai pas envie du tout de faire la pâte brisée. Donc je vais l'acheter également. Donc voilà, vous avez déjà 4 ingrédients sur la liste de courses. N'hésitez pas pour le reste, voilà, à prévoir le plus possible de choses. Par exemple, cette recette, je n'ai besoin de rien acheter. J'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, on partait sur une salade de saison et j'avais très envie d'une salade de pommes de terre. Voilà. Donc je vais simplement utiliser le Thermomix pour cuire 600 g de pommes de terre à la vapeur. Et je ferai une salade de pommes de terre, des jambons avec de la mâche. Mais pour la partie salade, j'ai choisi ça. Maintenant, si vous aimez l'endive, ce qui n'est pas mon cas, prévoyez par exemple une salade d'endive. La mâche est également de saison, ainsi que les laitues et batavia d'hiver. Encore question crudité, en ce moment, je crois que vous avez aussi la betterave et les carottes râpées qui sont mes préférées de cette saison, bien sûr, vous le savez. Après, faites aussi avec vos goûts à vous, hein, il n'y a aucun souci. Vous avez envie de vous faire une salade de riz en plein hiver, mais faites-la. Si c'est la seule chose que vous aimez, faites-la, il n'y a aucun souci. Vous devez faire, si vous voulez vous lancer dans les meal prep, donc dans les préparations à l'avance comme ça, vous pouvez faire bien sûr ce que vous avez envie. Parce que c'est vous qui allez le manger. Et donc les pâtisseries, j'ai prévu, du coup, je vous avais dit, les muffins, pommes et cannelle. Donc voilà, c'est tout bon pour les recettes que je vais prévoir. Donc... 4 salés, 4 Thermomix, sauf bon, je fais pas la salade composée au Thermomix, hein, je me contente juste de cuire les pommes de terre. Et il y aura la pâtisserie qui ne sera pas Thermomix. Du coup, là, bon, vous voyez un petit peu tout mon bordel de la semaine. Là, dans le dimanche, j'ai échelonné du coup mes recettes pour commencer par la quiche, comme ça, pendant qu'elle est au four, je lave le premier bol que j'ai utilisé. Pendant qu'il s'égoutte, j'ai mon deuxième bol dans lequel je vais lancer la cuisson vapeur des pommes de terre. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'ai le Friend, je vais pouvoir lancer la cuisson vapeur des pommes de terre sur le Friend. Et oui, parce que le Friend, en fait, ce qu'il faut savoir avec le Thermomix Friend, si vous ne l'avez pas bien sûr, c'est que c'est un petit bloc
voilà, avec un deuxième bol qui se connecte à votre Thermomix pour vous permettre de faire dans certaines recettes 2 fois la même recette dans 2 bols différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne mixe pas. Voilà, il se contente de mélanger jusqu'à vitesse 2 maximum et il n'a pas un moteur très puissant. Par exemple, si vous voulez cuire des pâtes dans le frein, vous ne pourrez pas parce que l'hélice n'a pas la force de pousser. Le moteur est vraiment très petit. Donc il peut par exemple faire des sauces ou des cuissons vapeur ou la cuisson des œufs où les hélices n'ont qu'à brasser l'eau, en fait c'est tout. Mais par exemple il ne pourra pas mélanger de la viande hachée, par exemple si vous voulez faire un chili ou voilà, cuire des pâtes, l'hélice n'aura pas la puissance de pousser les aliments, il ne peut pas, voilà. Donc c'est pour ça voilà, qu'on s'en sert surtout pour les cuissons où il y a de l'eau dans le bol et les sauces. Mais du coup pour la cuisson vapeur ça sera parfait, comme ça je pourrai sur le Thermomix, une fois que les pommes de terre seront lancées sur le frein, sur le Thermomix je pourrai faire la blanquette. Parce que malheureusement, si je ne dis pas de bêtises, non il n'y a pas de fonction. Mais voilà, c'est pareil, là il y aura les aliments dans le bol et la recette, voilà, les hélices ne pourront pas le pousser. Donc il y aura en premier la quiche, comme ça c'est au four et bon, c'est rapide, c'est bon. Ensuite sur le frein, je lance ensuite les pommes de terre. Sur le Thermomix, en même temps que les pommes de terre, je fais la blanquette de volaille. Une fois, pendant qu'il y a les grands temps de mijotage, je commence à faire la pâte pour les muffins. Une fois que tout a commencé, après ça va s'enchaîner, il y a des cuissons qui seront finies pendant que je ferai la pâte, ça c'est sûr. Donc voilà, après j'enchaîne du coup avec les muffins. Et pendant que les muffins sont au four, je termine avec la soupe. Voilà. Donc voilà comment je vais échelonner tout ça. Je sais déjà comment je vais échelonner. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la liste de courses. Alors moi, en ce qui concerne la liste de courses, j'utilise une application qui est Google Keep. Voilà. Donc la liste de courses par Google. Vous voyez que là, j'ai ma liste de courses de grands frais. Donc qu'est-ce que je dois acheter en fruits et légumes? Bon, les fruits c'est surtout pour moi pour la semaine du coup. Et la mâche que j'en ai pas. Et en ce qui concerne la liste de courses, voilà, j'ai tout ici. Le saumon surgelé, ce j'en ai plus assez, les feuilles d'épinards surgelées, pâtes brisées, des jambons. Voilà, j'ai marqué sur ma liste de courses tout ce que j'avais besoin pour faire toutes ces préparations, tout ce qu'il me manquait. J'ai fait bien sûr très attention à voir si bien sûr il me restait assez de farine parce qu'on a un anniversaire ce week-end et vous voyez que j'ai prévu un biscuit roulé. J'ai acheté du sucre il n'y a pas longtemps, donc voilà, j'ai bien marqué de racheter des œufs, etc. Donc voilà, ma liste de courses est prête. Je vais quand même, là où on est jeudi, je vais un peu refaire le tour, hein. Surtout le WC, la salle de bain, pour voir est-ce que tout le monde a assez de gel douche, de shampoing, est-ce qu'il y a assez de coton-tige, est-ce que... Voilà. C'est vraiment refaire le tour de ce qui n'est pas alimentaire et aussi ouvrir les placards pour voir si je n'ai rien oublié dans ma liste de courses. Et après, on se retrouvera demain, je vous montrerai vite fait les courses et ce que j'ai acheté du coup pour mes repas. Donc voilà, on est vendredi après-midi, on rentre des courses, donc je vous montre vite fait tout ce que j'ai acheté. Donc déjà pour la quiche, on a la pâte brisée bien entendu pour dimanche, donc dans 2 jours, elle va rester au frigo, ce sera bien. Ensuite, il y a la bûche de chèvre, parce que c'est une quiche épinard saumon chèvre. Il y a les épinards comme ça que j'ai trouvé en feuilles congelées comme ça, en petits tas. C'est super. Je vais en avoir besoin pour 2 choses. Pour demain midi, une vidéo que je vais faire qui normalement sortira la prochaine vidéo. Et également la deuxième moitié du sachet qui sera du coup pour ma quiche. Donc ça c'est très bien. Je vais mettre tout de suite au congèle parce que comme ça évite que ça se décongèle à l'avance. Comme ça vous verrez un peu mon congèle, comment il est rangé. Voilà, vous voyez là c'est les oignons, les petits pois et les épinards. Voilà, avec un petit peu de glace. Là c'est la viande et le poisson. Et en bas c'est plus accessoire, hein, voilà, les steaks cachés, des petits trucs comme ça. Voilà. Ensuite en surgelé il y a également le saumon. Parce que comme je vous ai dit j'en avais plus assez.
J'en avais plus qu'un pavé. Et un pavé, c'était pas assez. Du coup, là, ça m'en fait 3 pavés. Donc, il va m'en falloir 2. Donc, c'est bon. Et le chéri s'est pris ça pour lui. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais il adore. Donc, je vais les mettre. Je sais qu'il va s'en faire ce soir. Bon, je pense pas qu'il se fera tout, mais il va s'en faire ce soir. Donc, je vais y mettre tout en bas du congèle. Voilà. Ah, c'est très bien comme ça. Et du coup, le frais, donc la bûche, c'est pour la quiche. Les dés de jambon pour la salade de pommes de terre. Le beurre, parce que j'en avais plus et que j'en ai besoin. Crème fraîche épaisse, pareil, on en utilise assez souvent et j'étais au fond du paquet, donc voilà. Mes yaourts de chèvre pour la digestion, digérer mieux. Ce week-end, donc demain soir, on a un anniversaire et je vais faire du coup pour lui offrir des mendiants. Voilà, il adore, donc voilà, du chocolat fondu qu'on fait un petit palais, on met dessus des noix séchées, des fruits confits, voilà, on met au frigo et ça durcit. Et puis voilà, il sera comme ça content. Il manquait juste les noix, tout ça j'en avais presque plus pour moi, donc ça tombe bien. Donc je range le frais et je vous montre les légumes et le reste. Alors déjà le frais, donc la mâche déjà, qui va servir pour la salade de pommes de terre et aussi pour demain, donc la vidéo que vous verrez la prochaine fois. Je vous dis pas plus, voilà, je vais en utiliser aussi. Et ce qui restera, ce sera pour les crudités, accompagner les repas. Les bananes, j'en avais plus, donc ça, voilà, grand frais, c'était surtout pardon, c'était surtout des fruits. Parce que des légumes, j'en ai encore pas mal, mais des fruits, j'ai plus que des pommes et des poires, mais donc on va pas aller bien loin. C'est pour les smoothies, il faut des bananes. Les kiwis jaunes, avant j'en prenais 4, maintenant j'en ai un peu moins envie, donc j'en prends que 2. C'est petit boost de vitamines. Et j'ai un très envie en ce moment de mangue, donc voilà, je me suis pris une mangue. Elle est très bien, elle va aller au frigo et je vais peut-être aussi me faire un smoothie banane mangue. Ça très bien. Je me suis pris également des olives vertes, comme ça à la provençale, j'adore. Je vais peut-être pouvoir m'en mettre dans la salade de pommes de terre. Je vais m'en rajouter dans mon assiette. Et ça, c'est très exceptionnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire la tronche dans les commentaires. Mais je vous le dis tout de suite, c'est exceptionnel. Je n'achète jamais de fraises en hiver. Là, c'est vraiment parce que on est d'anniversaire demain soir et qui veut absolument un gâteau avec des fraises. Voilà, et absolument. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Mais en général, je fais toujours en sorte de faire des pâtisseries de saison. Mais là, voilà, c'était vraiment exceptionnel. Pour lui faire plaisir, on n'a pas payé ça cher. C'est des fraises du Maroc. Elles sont très bonnes en plus. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel, hein, ça. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Je vous montre la dernière partie. Voilà, donc pour le non frais, on va passer vite parce que pour vous c'est le moins intéressant, même si sur la note c'est ce qui a coûté le plus cher. De la lessive dans des nouveaux packs, donc fini le plastique, maintenant c'est le carton. Bah, vraiment que j'en rachète parce que bah, j'en ai plus, voilà. Tout simplement. J'en avais plus, donc il fallait vraiment que j'en rachète. Je sais pas comment on ouvre ce truc, mais on verra bien. Du chocolat au lait, du coup, comme je vous ai dit, pour les petits palets de chocolat, les mendiants. Voilà. Pour le chéri, la sauce de luxe et l'Oasis. Il a choisi ces petits trucs. Et moi, le shampoing et le masque que j'avais plus. Voilà, pour mes cheveux. Voilà. Demain, on se retrouve dimanche pour le meal prep. Avec tout ce qui est dans le frigo et dans le congèle. Voilà. Ah oui, et du coup les prix, on en a eu pour environ 15 € de grands frais et un peu plus de 80 € de courses du coup avec tout ça qui a fait le plus cher en fait. Voilà. À dimanche. Alors, on est dimanche après-midi, il est bientôt 16 h, je vais me mettre à la cuisine. Finalement, il y a eu quelques petits changements, tout simplement parce que en ce moment je suis très fatiguée et j'ai beaucoup de mal à retenir ne serait-ce que 2 choses. Je travaille énormément en ce moment. Je fais beaucoup de choses à la fois, je tourne plusieurs vidéos dans une même semaine, simplement parce que la semaine prochaine, j'essaye de me reposer. Normalement, je prends toujours une semaine de repos au mois de décembre avant Noël, mais là, vu qu'on a été malade pendant une semaine, qu'on a eu plein de choses à rattraper, j'ai pas pu me reposer. Et du coup là, je le ressens.
que j'ai besoin de repos parce que je suis vraiment HS, je fais n'importe quoi. Et du coup, bah, j'ai complètement oublié de récupérer des pommes de terre, voilà. Il me fallait des pommes de terre, j'en ai pas acheté parce que ben voilà, mes beaux-parents en ont de chez le producteur. Et hier on était d'anniversaire chez eux et j'étais tellement crevée. Je suis tellement crevée en ce moment que j'ai totalement oublié. Et bon là dimanche, voilà, on n'avait pas envie de sortir, aucun magasin à côté qui est ouvert le matin, donc voilà, j'ai adapté. Du coup, à la place de la salade de pommes de terre que je devais faire, donc des jambons et mâche, ce sera une salade de riz avec des jambons et petits pois. La mâche, c'est pas grave, je la garderai en complément de certains trucs pour manger un petit peu de crudité. Et du coup, à la place de la blanquette de volaille à l'estragon, il devait y avoir des pommes de terre dedans. Je vais faire plutôt un poulet de la mer blanc. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc un poulet de la mer blanc et en accompagnement de ce poulet, il y aura des pâtes, voilà, des pâtes en accompagnement et une salade de riz. Donc j'ai déjà cuit le riz ce midi parce qu'on avait pas de reste à finir pour midi, donc on s'est mangé du riz. Donc du coup j'en ai fait plus, comme ça voilà, ça sera pour la salade de riz quand les petits pois seront froids, tout ça. Je ferai la salade de riz. Donc je vais vous ellipser la préparation des choses. Enfin je vous filmerai un petit peu par exemple avant de mettre au four ou en milieu de cuisson, tout ça. Je vous montrerai quelques petites images de préparation. Mais tout simplement parce que la vidéo est vraiment beaucoup trop longue. J'ai commencé le montage... Alors que j'ai pas fini de la filmer, j'ai déjà commencé le montage et je peux vous dire qu'elle est vraiment très très longue. Je m'attendais pas à parler autant. Mais voilà, donc je vais commencer par la quiche au saumon. Comme ça, une fois que c'est au four, je lance les petits pois vapeur sur le friend. Et ensuite, je lancerai une cuisson des pâtes dans celui-là. Parce que, comme je vous avais expliqué, le moteur est vraiment pas puissant. Et il arrivera à tourner de l'eau pour cuire les petits pois à la vapeur, mais il n'arrivera pas à pousser des pâtes dans l'eau. Donc, petits pois vapeur et pâtes. Et en tout premier, la quiche. Donc, épinard, saumon, épinard, chèvre. Voilà, c'est parti. Et voilà, la quiche est prête à être enfournée. Donc, j'ai mis les cubes de saumon en dessous, comme demande la recette. J'ai fait cuire les épinards vapeur, je les ai rajoutés dessus. J'ai fait l'appareil liquide, donc vous aurez la recette de toute manière en description. Hein, voilà, les rondelles de chèvre, un peu d'émental râpé. Et c'est prêt à être enfourné. Voilà, mais je me sens quand même idiote de tout ce qui s'est passé avec les pommes de terre. Je m'en veux énormément. Mais voilà, c'est quand même une expérience qui vous prouve que malgré le fait qu'il peut y avoir des petits aléas dans la vie, il faut jamais se laisser abattre, il faut pouvoir rebondir. Et vous voyez que j'ai quand même mes 4 fondamentaux. J'aurai mon plat mijoté, même si c'est pas celui prévu. J'aurai ma salade, même si c'est pas celle prévue. J'ai ma quiche de saison et j'aurai ma soupe de saison. Donc voilà, il faut savoir un peu s'adapter parfois, même quand il y a des problèmes. Donc voilà, je vais enfourner ça. Ensuite, pendant que je lance le mode nettoyage, comme ça il se lave tout seul pendant ce temps, je prépare la fonction cuisson vapeur. Même s'il n'y a pas de balance, j'ai un verre doseur pour doser 500 g d'eau, il n'y a pas de souci. Et pour les petits pois, je le ferai un peu à l'œil. Hein, et voilà. Et je lancerai la fonction vapeur là-dessus. Et ensuite, une fois qu'il sera rincé, je lancerai la cuisson des pâtes sur celui-là. Donc là, on a les petits pois qui sont en train de cuire à la vapeur. Il y a l'eau qui est en train de cuire pour les pâtes. Enfin, plutôt de chauffer. J'ai pesé les pâtes. La quiche, attention, et là, je vais vous montrer, ça avance bien. Voilà, mais elle n'est pas prête encore. Donc pendant que tout cuit, et pour pas me tourner les pouces, je vais commencer du coup la pâte à muffins. Comme ça au moins, ça m'occupe, j'enchaîne les préparations et je me tourne pas les pouces pendant 5 minutes. Bon, les petits pois sont finis, je viens de verser les pâtes dans le bol. Il reste normalement une bonne dizaine de minutes à la quiche pour cuire. J'ai fait la pâte à muffins. Donc là, en attendant que ce soit froid et que je puisse mélanger tous les ingrédients de la salade, je vais sortir les moules à muffins qui sont ici, dans le tiroir. Voilà. Je vais choisir des petites caissettes en papier
parmi tout ce que j'ai là, mais je pense que je vais prendre des de Noël comme ça, parce que bon, on est en hiver et celui avec les flocons me paraît pas trop mal. Et ensuite, ben, pendant ce temps que tout se fait, je vais mettre la pâte dans les caissettes. Là. Bon, les petits pois sont tièdes. Les pâtes sont prêtes. J'ai mis du beurre pour pas que ça colle. Donc je vais, voilà. Ce sera pour manger avec le poulet. J'ai lancé la toute première cuisson du coup du poulet de la mer Blanc. Ah, j'ai oublié de vider le jus. Nos jolis muffins, où en sont-ils? Ils sont encore bien pâles et pas assez cuits. Mais ça avance, la quiche est cuite. Ne regardez pas le bordel qu'il y a autour. Hein. Voilà, forcément. Ça fait beaucoup de vaisselle sale. Mais bon, tout sera mis au lave-vaisselle ce soir. La quiche est bien. Trop dorée même, mais elle a l'air super bonne. Je sens pas trop d'odeur, mais... Voilà. Donc là, bah, il me reste plus qu'à attendre que... Un petit bout de pâte. Il me reste plus qu'à attendre que la quiche refroidisse, que je la coupe en 3 et que je la mette dans des boîtes. Ensuite, il faut que je finisse le poulet de la mer Blanc et pareil, il sera mis dans une boîte grande comme ça. Ensuite, il va falloir que je prenne une grande boîte aussi pour faire la salade de riz. Parce que malheureusement, dans une petite boîte, ce sera pas suffisant. Donc je vais rincer les petites boîtes, les 3 là, et je vais les réutiliser pour mettre ma quiche que je couperai en 3. Comme ça, il n'y aura pas de vaisselle perdue. Et ensuite, bah, il ne me restera plus qu'à faire la soupe, que je mettrai directement dans des bols. Et ce sera filmé, et donc film dessus, et directement dans le frigo. Voilà, donc il me reste plus que 3 choses à faire. Faire monter les salades, finir le poulet de la mer Blanc, et la soupe. Voilà, j'ai rincé ça. Il y a juste l'autre cuisson pour les petits pois. Le frein, malheureusement, voilà, ne pouvait me servir qu'à ça, qu'à la cuisson vapeur des petits pois. Je vais faire la salade et je vous montre après. Voilà, donc la salade est prête. Plus qu'à le poulet qui continue de cuire. Attention, on ne voit rien. Et après, eh bien, la soupe. Voilà, et les muffins qui sont quasiment prêts, je crois. Oh oui, je vais pouvoir arrêter et les sortir. Et la quiche est tiède. Non, il va falloir que je l'enlève de là. Bon, c'est quasiment fini, je vous montrerai à la fin. Et voilà, tout est terminé. Il y a les petits muffins, je les mettrai dans une boîte comme ça quand ils seront froids à 100%. Donc il y en a 12. Il y a ma quiche épinard saumon chèvre, donc en triple exemplaire pour les repas de midi. La salade de riz. Voilà. Il y a les pâtes qui vont accompagner le poulet, donc le petit mijoté de poulet aux champignons. Il y a la soupe et il y avait également beaucoup de jus, donc j'en ai mis de côté. On verra si on l'utilise finalement, si on en prend beaucoup chacun avec le chéri et qu'on en a besoin ou pas. Donc voilà. Hop, je vais voir pour faire une petite photo. Du coup, voilà pour la miniature. Voilà, nickel. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à tout laisser tiédir et je pourrais mettre tout ça au frigo. D'ailleurs, la salade de riz est déjà froide, donc je pourrais y mettre au frigo. On va voir ce qu'on mange ce soir, mais je pense que ça va être un bol de soupe avec un tout petit peu de poulet, de champignons et de pâtes. Voilà, vraiment un tout petit peu. Peut-être pas une portion, mais peut-être une demi-portion pour accompagner la soupe. On verra. Oui, ça bave partout. Voilà. En tout cas, dites-moi vous, si vous êtes lancé dans le meal prep,
Si vous avez gardé la base que j'ai fait là, donc une soupe de saison, une tarte ou une quiche de saison, un plat mijoté et une salade de saison accompagnée d'un petit quelque chose pour le goûter ou le petit déjeuner ou même les deux. Je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à partager avec moi, à échanger entre vous. N'hésitez pas aussi à m'envoyer en message privé sur Instagram les photos de vos meal prep. Il faudrait que je crée une communauté, une page sur Facebook je pense, une communauté ou quelque chose comme ça pour pouvoir partager entre nous. Mais j'ai jamais fait encore de communauté, j'ai jamais dirigé ça donc je sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas que ce petit mode d'emploi vous a plu. Et voilà, n'oubliez pas vos préparations de bien toutes les mettre dans des boîtes avant de les mettre au frigo. On appuie bien partout pour vérifier que les 4 coins sont fermés. Et après, ça se conserve parfaitement dans le frigo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tous. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, on clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, un petit pouce, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Cuisinez bien et surtout prenez soin de vous. Bisous!